Durant 2 années entières, le défilé militaire a dormi, mais ce temps est fini. Ce 1er août, le Bénin commémore son 62e anniversaire avec un retour des parades de toutes les différentes forces de défense et de sécurité du pays. Début d'une nouvelle ère pour le défilé militaire, mais fin de mission pour Guy Mesmer Adoua à la tête du bureau pays du Programme alimentaire mondial. Restez avec nous pour suivre la soirée de reconnaissance à l'endroit de cette pièce importante du puzzle, programme des cantines scolaires. Et puis, instant découverte dans cette édition, la rédaction de la télévision nationale fait un zoom sur ce monument pittoresque en plein cœur de Cotonou. La place du souvenir, appelée autrefois place des martyrs, fait sa mue et est vêtue d'une robe nouvelle pour ce 62e anniversaire. C'était là les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition essentiellement consacrée à la commémoration du 62e anniversaire du Bénin. Une célébration marquée cette année par le retour du défilé militaire. Durant 2 ans, la pandémie du coronavirus n'a pas permis aux Béninois de célébrer comme il se doit l'anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Mais cette année, ça y est, tout reprend et ce, d'une belle manière. C'est en tout cas ce que nous dit Marcel Arossi, suivons-le. Après 2 éditions en toute simplicité, voilà qui revient. La fête nationale en force et en beauté à l'image de ce spectacle militaire et paramilitaire sur le boulevard de la Marginale, tout transformé et paré des hauts attributs de la République. Sur tous les visages, joie et allégresse. C'est une cérémonie parfaitement millimétrée, parfaitement organisée, symbole de l'organisation du Bénin. Et puis aussi il y avait des clins d'œil avec ce spectacle d'Amazon au pied de la Grande Amazone. J'ai été personnellement très impressionné. Magnifique. Je crois que ce qui vient de se passer ce matin et qui prolonge ce qui s'est passé il y a 2 jours par les inaugurations montre à quel point les efforts de notre peuple, les efforts de ses dirigeants commencent à porter des fruits. Et c'est à cela que nous devons tous nous attacher. Il y a dans cette célébration une très grande dignité et le partage d'un destin collectif. Il est important qu'en ce grand jour, le fait que le président de la République ait créé cet événement et fait partager au peuple béninois cette idée du destin collectif, c'est vraiment le concept le plus important. Au total, plusieurs centaines de personnes, civiles, militaires et paramilitaires, défilent cette année devant une foule compacte, très enthousiaste, dans un nouveau décor. Je suis vraiment très impressionné par le niveau. Bravo au Bénin. C'est magnifique. Non, c'est vraiment très émouvant. Ce que j'ai envie de dire au peuple, le voici. Si quelqu'un te dévance, essaie de le pousser pour te faire de la place toi-même. Si tu fais le contraire, tu recules toi-même. Je n'ai jamais imaginé voir un tel 1er août dans ma vie au Bénin. Prions pour la longévité de Patrice Talon. Que la gloire du miséricordieux et la gloire des mains de nos ancêtres jaillissent sur lui. Merci beaucoup et que les bénédictions jaillissent sur toute la nation et bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois. Patrice Talon va-t-il arrêter un jour de surprendre les Béninois? En tout cas, joie et fierté, tels étaient les sentiments partagé par ces personnalités que nous a fait découvrir Marcel Arossi, mais au sein du public, cette population présente aux alentours de la place de l'Indépendance. Plusieurs ont aussi assisté au défilé ce matin et dans l'ensemble, ils déclarent tous être surpris d'une organisation sans précédent. Voici leurs appréciations au micro de Marcel Arossi. Sans précédent. Un défilé magnifique, impeccable. Vous voyez là-bas l'Amazone. Le chef de l'État, croyant peut-être représenter la femme béninoise dans sa dignité, mais moi je vais plus loin. Il vient de corriger une injustice royale.
C'est un cadre qui est très bien aménagé, il y a du luxe, il y a du chic et ça fait plaisir, ça donne la fierté d'être béninois. Il n'y a pas de mots. Franchement, je suis ému, moi qui suis habitué à des cérémonies de genre ailleurs, c'est extraordinaire. Majestueux, splendide, inédit et pour le commenter, il faut vraiment qu'on dise beaucoup de choses. Mais mes premières pensées vont au chef de l'État, qui est, qu'on le veuille ou pas, le timonier, le leader derrière toute cette transformation de notre pays. Je lui souhaite une bonne santé, une excellente santé et une très très longue vie. Je crois que toutes les Béninoises et tous les Béninois, aussi bien ceux qui sont présents que ceux qui l'ont suivi à travers leur livre d'écran, autant qu'ils doivent avoir été heureux et surtout fiers des forces vives de ce pays. C'est normal. Ce que nous avons eu en 1960 n'est pas ce qu'on a eu en 72, c'est pas ce qu'on a eu en 90, en 95, en 2000. Et je crois que chaque président, chaque année, doit apporter les innovations qui conviennent. C'est ça la nature humaine. C'est splendide. C'est un sentiment de fierté et de grande satisfaction. Cela renforce ma fierté d'être béninoise. Le Bénin renaît de ses cendres avec une vitalité incommensurable. Nous pensons que c'est un exemple qui va faire tâche d'huile. Une fierté et qui permet aujourd'hui au peuple béninois de regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Le Bénin est victorieux, le Bénin est vaillant et nous réussirons toujours. Mais on a des raisons d'être fiers, de voir comment est-ce que tout le peuple réuni autour de son président montre et exhibe sa fierté sur cette place des Amazones. Donc c'était une très belle fête. J'étais très ému de voir ces filles danser. Ce que nous avons vu ici aujourd'hui est extraordinaire. Je suis simplement fier d'être béninois et fier d'avoir Patrice Talon comme président de la République. Nous avons magnifié la beauté, nous avons magnifié la dignité retrouvée et je suis très content que les choses se soient passées dans de si excellentes conditions dans le département du littoral. Aujourd'hui, on est sûr que la dignité, la fierté sont de retour. Allez, un défilé militaire qui s'est déroulé devant le chef suprême des armées, Patrice Talon, qui, avant d'assister à cette cérémonie militaire où résonnent des bottes et voix de l'armée après 2 ans de silence, sacrifie au traditionnel dépôt de gerbes. Pour la première fois, pas à Plakodji, mais plutôt au pied de l'obélisque implanté au cœur du jardin de Mathieu. Le film de ce premier dépôt de gerbes au monument aux dévoués, c'est avec William Aguiar. C'est un exercice auquel il est habitué, mais qui cette année revêt un caractère particulier. D'abord le cadre, tout nouveau et tout neuf, dédié aux dévoués de la République. « 9h45, Patrice Talon fit son entrée dans ces jardins de Mathieu, accueilli à sa descente par ses hôtes. Quelques moments de civilité, puis il se dirige vers l'obélisque. Un monument imposant de par ses caractéristiques, un chef-d'œuvre chargé d'émotion et de spiritualité de par ses fonctions. C'est ici que la République rend désormais hommage à ses enfants dévoués à la patrie. Ici, dans une extrême solennité, Patrice Talon sacrifie à cette tradition. Pendant ce temps, au dehors, une foule de curieux massait le long de la clôture du port autonome de Cotonou. Des curieux qui tiennent à vivre ces moments d'émotion, de retour après 2 ans d'interruption. Ils y tiennent pour vivre en direct les innovations et la beauté des lieux. Et avant que cette foule ne se rende sur la place de l'Indépendance, William Aguiar et Benjamin Denayon ont pu recueillir des impressions auprès de quelques citoyens venus suivre cette cérémonie de dépôt de gerbes. Voici ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, parce que cette date-là, ça me préoccupe trop. C'est une grande date pour moi. Je suis fier de mon pays. Je m'empresse pour venir aujourd'hui parce que la 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin diffère des autres. Dans la mesure où il y a beaucoup de changements, les statuts de nos braves citoyens ont été célébrés il y a quelques jours. Et puis la venue du président français il y a quelques jours aussi. Et il y a pas mal de choses. Et puis le président Boni Yahi est présent, le président Soglo est présent.
tout le monde est là, donc nous sommes unis. Le Bénin est un et indivisible. Je suis venu ici pour voir l'innovation que le président a fait pour notre pays. Parce que c'est vraiment joli. Ce n'est pas permis à n'importe qui de venir voir ce qu'un président a fait, de venir voir comment la fête nationale se déroule. Il y a plus de 25 ans, je n'ai jamais, mais pourquoi je suis arrivé? Parce que j'ai vu vraiment un grand changement par rapport à la ville de Cotonou. Vraiment, c'est pourquoi cette fête m'a donné le courage de participer. Tout ce que je vais demander, la santé pour le président de la République et son entourage, sans oublier tout le peuple béninois. Bonne fête à tout le monde. Et du monument aux morts de Plakodi au monument aux dévoués dans le jardin de Mathieu, le pas est donc désormais franchi après 60 ans d'hommage rendus injustement. Après un petit tour sur l'ancien site de dépôt de gerbes, la rédaction de la télévision nationale revient sur ce transfert. Pour ce parcours, suivons ensemble Patrick Jossou et Louis Koudogbo. Derrière nous, cette voie mène directement au jardin de Mathieu, là où se trouve le monument aux dévoués. Et directement, nous atteignons le monument aux morts. Un monument qui est vide pour le moment. Oui, vide, le monument aux morts. Vidé de son sens avoué et vidé de son essence inavouée pour être rempli de la quintessence d'un monument aux dévoués. Sans avoué, le monument aux morts était dédié à la mémoire des Français tombés face à leurs ennemis du royaume de Dahomey, d'où naquit la République du Dahomey, actuel Bénin. Essence inavouée, ce monument perpétuait l'idée de néocolonialisme, puisqu'il répondait toujours à la loi française du 25 octobre 1919, où l'État français ordonnait l'édification des monuments aux morts à des places précises, comme ici au quartier Plakodi Ganri de Cotonou. Voilà, la place où se trouve le monument aux morts est désormais cadenassée. Il n'y a plus de dépôt de gerbes ici, mais dorénavant au monument aux dévoués. Et c'est au jardin de Mathieu. Les jardins de Mathieu, c'est à quelques pas de ce petit jardin du monument aux morts, à jamais mort pour le dépôt de gerbes aux enfants du Bénin, Dahomey. Mort pour la patrie. Le premier Béninois interviewé ce 1er août 2022 a bien appris ce transfert de compétences. C'est dit, on a appris partout dans le pays que le monument aux morts qui est situé à Ganrito ne sera plus utilisé. Donc c'est ce qu'on entend par tout ça. C'est tout pour l'information reçue par ce Béninois lambda. Alors, du monument aux morts, dès maintenant désavoué, la voie mène directement au monument aux dévoués, dans un beau jardin vert. Nous sommes au jardin de Mathieu, vers le monument aux dévoués. C'est là que se fera désormais le dépôt de gerbes. Et c'est le 30 juillet dernier que Patrice Talon annonce la fin du dépôt de gerbes à Plakodi après l'inauguration des monuments. Une inauguration qui a suscité des débats de par l'épigraphe au pied de l'Amazone il y a quelques jours. Le gouvernement a réagi donc pour ne pas laisser place à une polémique qui pourrait éloigner de la beauté. Il a tenu compte des impressions des compatriotes en faisant en sorte que ce monument reste une œuvre d'unification. Suivons ensemble Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, au micro de Marcela Rossi. Il faut retenir et dire que l'usage de la forme elliptique dont le gouvernement a fait le choix, et les connaisseurs, les spécialistes le disent, est de nature à complexifier l'application des règles grammaticales. Autrement, vous avez pu observer que c'est effectivement une question de débat d'école. Sur les réseaux sociaux, sur les antennes, un peu partout, vous avez vu qu'il y avait 3 grandes classes qui se dégagent. Donc le gouvernement, cependant, ainsi qu'il l'a annoncé, a tenu compte de cette dynamique et de cette envie que nos compatriotes ont émise de faire en sorte que, tel qu'il est attaché à l'Amazone dans sa conception, ce monument reste une œuvre d'unification des Béninois. Et le gouvernement n'a pas voulu laisser place à une polémique qui nous éloignerait de la beauté, de la féerie de tout ce qu'il s'est fait autour de l'inauguration de ce monument, dont la majesté est saluée depuis le 30 juillet dernier, aussi bien chez nous
corps de nos frontières. Donc, trêve de polémique, trêve de débat, nous sommes revenus à une formulation qui conviendrait à tout le monde, c'est-à-dire écrire tel comme un adjectif allant avec nos Amazones. Et vous verrez donc que c'est bien mentionné, T-E-2-L-E-S. Et au fond, ce que recherche le président de la République, le gouvernement, c'est ce débat constructif, ce débat d'idées qui concourt à l'amélioration permanente de ce que nous faisons pour la grandeur de notre pays et pour l'honneur et la dignité, la fierté de chacun d'entre nous. Allez, Wilfried Léandre Ngwedji, rencontré donc par Marcela Rossi à la fin du défilé militaire prévu pour ce 1er août, fête de l'indépendance du Bénin. Un défilé qui, j'en parlais tantôt, s'est déroulé sous les yeux du chef suprême des armées, Patrice Talon. Le président de la République a lui-même procédé à la traditionnelle revue des troupes ce 1er août. Jérôme Humbert revient d'ailleurs sur les temps forts de cette cérémonie en son et en images. Après l'obélisque, la statue de l'Amazone accueille Patrice Talon. Sur ces installations marquées d'un sceau particulier qui force l'admiration, le président de la République, à bord du Common Car, fait la revue des troupes. L'ordre, la propreté des lieux et l'esthétique donnent à suffisance raison à toute l'équipe de préparation. La vice-présidente de la République, les anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boniaï, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, les confessions religieuses et les têtes couronnées, les partenaires au développement, une belle brochette d'invités d'honneur bien installés pour retrouver un défilé perdu 2 années durant. Coronavirus oblige. Tour à tour, les corps militaires et paramilitaires ont défilé. Ils ont réussi à arracher des ovations bien nourries du public. Et plus encore, le défilé civil. La fin du défilé, le digne fils de la terre de Kaba, Biogara et Béanzin retrouve en toute communion ses compatriotes. Des responsables, des hommes et des femmes triés sur le volet et représentatifs des 12 départements du Bénin, de toutes les sensibilités politico-religieuses. Patrice Talon aime les détails. Son ambition de réunir tout un peuple autour d'un idéal de développement trouve ici tout son sens. De 2016 à ce jour, l'homme resté droit dans ses bottes n'a cessé de recevoir et de susciter l'admiration des populations. Après l'inauguration de 3 monuments sur fond de restauration de l'histoire des dévoués de la République, on peut sans risque de se tromper déclarer que Patrice Talon est le bâtisseur d'un Bénin nouveau. Et l'accession du Bénin à la souveraineté internationale est pour tous les citoyens béninois une fierté nationale. Tenez, dans le département de l'Atlantique, l'événement a été commémoré également, mais dans la sobriété. Le traditionnel dépôt de gerbes a été effectué à Alada, en présence du représentant du préfet et du maire de la commune. Tout ceci sous les yeux de Lenaïk Agbazao et Oded Dossou. Ici, au pied du monument aux morts de la ville d'Alada, la tradition est une fois encore respectée, celle du dépôt de gerbes à l'occasion du 1er août. Une célébration placée cette année sous le sceau de la fraternité, vecteur de développement. Frères, nous sommes. Frères, nous serons toujours au-delà des différences et des clivages politiques. Agissons donc comme tels. Vive la fraternité des enfants d'Alada. Ensemble, bâtissons la cité de nos rêves. L'occasion est saisie pour remercier l'exécutif pour les nombreux efforts consentis.
pour le développement à la base. Notre pays, avec le gouvernement de la rupture et du nouveau départ, s'est véritablement et résolument engagé sur la voie du développement durable à travers la concrétisation incontestable de bien de projets phares et structurants du programme d'action du gouvernement sous-tendu par d'audacieuses et salutaires réformes dans maintes domaines. Les populations du département de l'Atlantique sont invitées à accompagner la dynamique en cours. Je me dois de vous exhorter à continuer de jouer chacun à son niveau la partition qui s'impose pour davantage de succès. Toutes les forces vives d'Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique et désormais commune à statut intermédiaire, se sont mobilisées pour la présente cérémonie. Une minute de silence a été observée en mémoire de 2 conseillers communaux. Grande mobilisation également ce lundi dans la commune de Zé pour la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Le maire, entouré des conseillers communaux et du secrétaire exécutif de la mairie, était présent pour la célébration. Les populations n'ont pas manqué non plus à l'appel. Suivons ensemble le compte rendu de Gilles Dansou et Elvis Tchakwe. 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. La commune de Zé célèbre l'événement. La cérémonie de dépôt de gerbes donne le top des manifestations. Le maire, en compagnie du secrétaire exécutif de la commune, salue les différentes personnalités présentes. Puis, place à son allocution. Il fait le point des activités réalisées et des projections sur l'avenir. Le lancement du processus devant conduire la réalisation des études architecturales pour la construction de l'hôtel de ville, la construction d'un module de 3 salles de classe à l'EPP Tangbo Djevier, la construction du mur de clôture de la façade principale de l'EPP Zewedi B, l'achèvement du mur de clôture des bureaux d'arrondissement de Dawé, le suivi de l'électricité des localités de la commune, l'aménagement des pistes de desserte rurale. Les actions entreprises dans la commune de Zé ont connu un coup d'accélération grâce à la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale avec l'entrée en fonction du secrétaire exécutif. 1er août 2022, des moments de convivialité à Zé. Et du côté de Toribosito, le maire Rogatien Akwaku et les populations n'ont pas non plus dérogé à la tradition du 1er août. Le contenu du discours du maire à l'occasion est très apprécié par les populations de Toribosito. Ghislain Pouguet, Christian Devochi. Présentation de la troupe à l'autorité, le maire de Toribosito. À vos ordres. Cérémonial des couleurs. L'hymne national retentit. Et le maire s'adresse à sa commune. Il y a des défis à relever. La commune est en chantier. Nous travaillons pour doter notre commune d'infrastructures socio-communautaires modernes pour améliorer au quotidien la qualité de vie de nos populations. Nous remercions le gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour avoir engagé des réformes dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Cela m'amène à réaffirmer notre engagement ferme à soutenir les actions du chef de l'État et les dites réformes, en l'occurrence celles initiées dans le secteur de la décentralisation. Il salue les différentes couches sociales de Toribosito, une population qui apprécie positivement les propos de Rogatien Akwaku. Quand j'ai écouté le maire, ça prouve vraiment qu'il a à cœur le développement de cette commune. Quand vous voyez l'aspect de la mairie et l'assainissement et puis tout ce qui est œuvre pour cette commune aujourd'hui, vous constatez avec moi que l'émergence et puis le développement de Tori a pris son envol. Il pense à des actions sociales, il pense au développement tout court, il pense au bien-être de la population.
ils pensent aux routes, ils pensent aux hôpitaux. Avec l'union, avec l'harmonie qui règne au sein du conseil communal, les décisions sont donc prises aussi facilement et les crédits sont donc consommés pour le bonheur de nos populations. Donc je vous dis que Toribosito désormais bénéficie de la route Ouedo-Tori qui... Et la fête se poursuit dans les différents arrondissements de Toribosito. Allez, changement de registre à présent. Venons-en à cette découverte, j'en parlais tantôt en titre. Sans être dans l'ombre des autres lieux mémoriels, la place des martyrs, un monument, une victoire sans précédent du Bénin face à l'ennemi resplendit aujourd'hui. Jean-Claude James nous emmène à nouveau à sa découverte d'un monument qui récemment a connu une rénovation. Suivons plutôt. Monument aux dévoués. Statue de l'Amazone et obélisque de Bioguera. Des édifices publics qui racontent chacun une histoire comme la place du souvenir, le symbole de la bravoure des dignes fils qui ont défendu la patrie au péril de leur vie. Malgré le rôle important qu'elle joue, la place du souvenir a été longtemps victime de l'oubli. Mais grâce au président Patrice Talon, très attaché à l'histoire de son pays, cette place sera remise au goût du jour. Des mois de travaux pour des résultats qui faussent l'admiration. Aussi, le chef de l'État a eu ce réflexe de rénover cette place. C'est à son actif. Cet endroit est une place quand même qui a un nom. Cela relève de l'image de marque de notre pays. Si elle a été rénovée, ça veut dire que quelque chose se passe dans notre pays. Au président Patrice Talon, on va dire Kunao, Kunao. Aujourd'hui, il faut galvaniser l'énergie des jeunes en disant place des martyrs, pour qu'ils sentent que même s'ils perdent la vie, ils ne sont pas morts inutilement. Depuis sa rénovation, ce pan de l'histoire suscite à nouveau l'intérêt des Béninois. Mais au-delà de sa beauté, chaque citoyen doit s'approprier le message que véhicule ce monument. Être prêt à tout moment pour défendre le Bénin contre l'ennemi. Il a contribué au succès du programme qui aujourd'hui fait du Bénin un modèle en matière d'alimentation scolaire dans le monde. Guy Mesme-Adoua est en fin de mission à la tête du bureau pays du programme alimentaire mondial. Ses mérites sont reconnus et salués en fin de semaine écoulée au travers d'une soirée de reconnaissance. Les précisions dans ce reportage de Louis Koudogbo et Alexandra Djotan. Amis, proches et collaborateurs ont tenu à honorer l'homme, répondant présent à cette soirée organisée en son honneur par le ministre Salimane Karimou. Guy Mesme-Adoua, en 4 ans passés en qualité de représentant résident du PAM au Bénin, a agréablement marqué les esprits. Vous savez en effet lutter pour le bien-être des enfants du Bénin et pour l'avancement de l'éducation dans le pays. Naturellement, vous luttiez avec peu de bruit, parfois de façon très délicate, mais avec autant d'efficacité finale. Sous son leadership, le programme national d'alimentation scolaire a eu de belles performances, passant de 200 000 bénéficiaires à plus d'1 million aujourd'hui. Il a activement contribué à la réussite en 2018 de la table ronde de mobilisation des ressources dans le cadre du dit programme. En reconnaissance donc des sacrifices consentis pour la République, il est élevé au grade d'officier de l'Ordre national du mérite du Bénin. Monsieur Guy Mesme-Adoua est là. Votre image va s'incruster aussi longtemps que nécessaire dans la mémoire collective des acteurs et de la communauté éducative béninoise. Qui suis-je que je n'ai reçu de Dieu et de vous toutes et tous que j'ai côtoyés?
C'est l'engagement et la détermination de tous les acteurs qui ont contribué au succès de ce vaste programme dont les impacts se ressentent sur le quotidien des populations bénéficiaires que sont les écoliers. Guy Mesme Adoua est appelé à aller servir dorénavant au Nigeria conformément à la volonté des instances dont il relève. Il est en fin de séjour au Bénin, mais pas en fin de relation avec le Bénin. En tout cas, ça c'est sûr. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous.